Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est souvent une source de confusion et je vais essayer de vous expliquer la différence qu'il existe entre se connecter à un crâne et être appelé par un crâne. Bon nombre d'entre vous qui êtes venus ici à la Maison des Crânes ou qui avez eu l'occasion de rencontrer un crâne sur un salon du bien-être, dans une boutique, sur Internet, peu importe, vous êtes probablement déjà retrouvé dans cette situation de vous dire mais waouh, qu'est-ce que ça vibre fort, quelle incroyable énergie ce crâne peut avoir, qu'est-ce que je me sens bien avec, je sens qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, souvent vous allez vous retrouver dans une situation, la première étant de se dire waouh, mais alors le budget, c'est pas du tout le budget que j'avais prévu. Ou alors la deuxième possibilité, c'est de se dire mais je comprends pas parce que ce crâne appartient déjà à quelqu'un en est déjà le gardien et donc du coup je vois pas du tout comment je pourrais en devenir le gardien. Ou alors vous allez avoir la sensation d'accumuler un certain nombre de crânes en vous disant oui mais c'est pas possible, je peux pas acheter comme ça tous les mois ou toutes les semaines autant de crânes avec lesquels je vais rentrer en connexion et en vibration. Et en fait vous allez vous retrouver dans une situation d'hyperconsommation parce que vous avez connecté, parce que vous ressentez l'énergie et la vibration des crânes que vous êtes en train de rencontrer. Je vais donc vous donner un exemple qui est l'exemple de ce crâne. Ce crâne est un crâne avec lequel je me suis connecté au cours d'un rêve, qui m'a demandé de venir le chercher. J'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos le concernant, donc si vous voulez en savoir plus sur son histoire, n'hésitez pas à aller le voir. Ce crâne est sans doute un des crânes avec lequel les gens qui viennent ici à la Maison des Crânes ou qui participent à des stages ont eu le plus d'expérience. C'est probablement le crâne où j'ai le plus de gens qui m'ont dit mais je sens un appel de ce crâne, je sens que je suis le gardien ou la gardienne de ce crâne. Et pourtant, ce crâne n'a jamais demandé à aller vers quelqu'un d'autre que moi pour le moment. D'accord, je dis bien pour le moment parce que je ne fais pas partie de ces gens qui sont conservateurs de crânes et qui veulent absolument les garder avec eux et qui ne sont pas prêts à les passer. Moi, j'ai toujours dit que si à un moment, il y a quelqu'un qui se sent appelé par un crâne, c'est déjà arrivé à plusieurs occasions, je vais toujours d'abord me connecter avec le crâne pour savoir quelle est la volonté du crâne. Est-ce que le crâne, effectivement, demande à passer vers un autre gardien ou une autre gardienne? Est-ce que son temps avec moi est terminé? Est-ce que donc, du coup, il a envie et il est demandeur de passer vers quelqu'un? Et ça m'est arrivé à plusieurs occasions de transmettre des crânes dont j'étais le gardien parce qu'effectivement, je sentais que le moment était venu pour moi de les transmettre et que le crâne montrait effectivement sa volonté de quitter cette maison pour aller vers un nouveau gardien ou une nouvelle gardienne. Et donc, à chaque fois que j'ai eu une demande, je me suis toujours connecté au crâne pour vérifier. Et celui-ci, qui s'appelle Sirius, qui est donc connecté à la galaxie d'Orion, qui est un crâne qui a été taillé et sculpté par Leandro au Brésil, est un crâne absolument incroyable et exceptionnel, avec lequel beaucoup de gens qui viennent ici font des expériences et vraiment des expériences extrêmement fortes en termes de connexion avec lui. Pourtant, j'ai eu, je vous dis, des dizaines et des dizaines de demandes de personnes. Et quand je dis des dizaines et des dizaines, je n'exagère pas, hein, vraiment. C'est un truc complètement fou. Donc j'ai eu énormément de demandes concernant ce crâne. Et à chaque fois que je lui ai posé la question de savoir si le moment pour lui était venu de partir, et du coup, la réponse a systématiquement été non. Et encore une fois, je veux être très clair. Si un jour le crâne me dit le moment pour moi est venu de partir, je le laisserai partir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais effectivement, donc j'ai beaucoup de gens qui ont vécu une connexion avec ce crâne absolument incroyable et qui ont pensé qu'ils en étaient le gardien ou la gardienne. Or, visiblement, à partir du moment où le crâne ne demande pas à partir vers quelqu'un d'autre, c'est qu'effectivement la personne a bien vécu une expérience de connexion avec le crâne, mais qu'il n'y a pas forcément eu d'appel. Alors, la grande question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre une connexion avec un crâne et un appel? Une connexion, on en fait tous, tout le temps, tous les jours, avec des lieux, avec des pierres, avec des objets, avec des crânes. Bref, on peut vivre des connexions. Vous allez dans une boutique ésotérique, vous allez dans une boutique de pierre, vous allez dans une église, vous allez dans un temple, vous allez sur un lieu sacré, vous allez dans une forêt magique, etc., etc. Vous allez vivre des connexions. C'est-à-dire que votre énergie va rentrer en communication et en connexion avec le lieu, l'objet, l'endroit, et vous allez commencer à vous nourrir
de l'énergie de ce lieu, de cet endroit, en y amenant également, vous, vos propres expériences, votre propre connaissance. Et donc, vous allez vous connecter et il va y avoir un système d'échange et de partage énergétique au cours duquel vous allez pouvoir recevoir des soins, vous allez pouvoir recevoir une information, vous allez pouvoir, encore une fois, vous connecter, vous allez avoir des informations, vous allez pouvoir vous transcender, vous allez avoir des messages. Bref, il va se passer plein de choses, c'est-à-dire qu'à un moment, votre énergie rentre en communication et en connexion avec l'objet, le lieu, une autre personne, etc., etc. Mais une connexion ne veut pas dire que vous soyez destiné à rester en permanence ou sur ce lieu, ou avec l'objet, ou avec la pierre, ou avec la personne. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de faire une expérience énergétique que vous allez ramener avec vous, évidemment, puisque ça fera partie de ces moments magiques dont vous pourrez parler autour de vous, et ça va faire partie de ces moments qui vous auront nourri, qui vous auront permis de grandir, qui vous auront permis de guérir un certain nombre de choses. Mais pour autant, vous n'êtes pas destiné à rester sur le lieu. Je pense par exemple à Lourdes. Lourdes est un des endroits où il y a une très forte énergie, ou Rocamadour, ou encore d'autres lieux comme cela, où effectivement vous allez vivre des expériences de connexion énergétique qui vont être des expériences absolument extraordinaires. Mais évidemment, vous n'êtes pas destiné à finir votre vie dans la grotte de Lourdes ou à d'autres endroits. De la même façon, lorsque vous connectez avec une pierre, avec un crâne ou avec un objet, vous pouvez être dans ce phénomène de connexion. Or, effectivement, la grande différence entre un lieu comme Lourdes, qui est porteur d'énergie vibratoire extrêmement forte, ou des objets comme les crânes, les pierres, les statues, etc., c'est que la grande différence entre ce lieu et puis ces objets, c'est que très souvent, ces objets ont la possibilité d'être achetés. Et donc, du coup, vous pouvez devenir propriétaire, vous pouvez acquérir, vous pouvez posséder l'objet avec lequel vous avez vécu une expérience énergétique. Or, et c'est là le danger, c'est que effectivement, d'un seul coup, ce pouvoir que nous avons de pouvoir d'acquérir et de ramener avec nous un objet avec lequel nous avons vécu une expérience énergétique forte, très souvent, va nous inciter à le faire. C'est-à-dire que naturellement, instinctivement, on va acheter. Alors, en fonction des tarifs, on va se poser plus ou moins de questions. Mais pour peu que l'objet, la pierre, la statue soit à un prix abordable, on ne va pas forcément se poser plus de questions que ça et on va l'acheter et l'emmener avec nous. Or, peut-être que nous n'étions pas destinés à conserver l'objet avec nous, mais simplement à vivre une expérience énergétique avec lui et à se nourrir de cette expérience énergétique pour pouvoir ensuite avancer sur notre chemin et continuer d'évoluer. Donc ça, c'est ce que j'appelle une connexion. Et par exemple ici, lorsque vous venez à la Maison des Crânes, vous allez vivre des dizaines de connexions avec des dizaines de crânes différents parce qu'ils ont tous de l'énergie, des particularités, des fréquences particulières avec lesquelles vous allez rentrer en lien, en adéquation, en connexion, etc., etc. Mais exactement à l'image comme à l'image de celui-ci, vous allez peut-être vivre une expérience énergétique extraordinaire. Pour autant, vous n'êtes pas destiné à devenir le gardien ou la gardienne de ce crâne ou de 10 crânes ici. Encore une fois, c'est la très grande différence qu'il existe entre la connexion que je viens de vous expliquer et l'appel. L'appel d'un crâne, et ça peut fonctionner aussi avec une pierre, ça peut fonctionner avec une statue, ça peut fonctionner avec un objet, ça peut se vivre avec n'importe quel objet énergétique, c'est qu'il y a une grande différence entre se connecter et être appelé. L'appel d'un crâne, par exemple, puisque c'est de ça dont on parle, d'un crâne ou d'un dragon, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de la simple connexion. C'est quelque chose qui va vous émouvoir profondément. Et puis surtout, il va y avoir un phénomène qui est celui de ne pas pouvoir imaginer ou concevoir le reste de son chemin sans le crâne ou le dragon. Et pour illustrer mon propos, je vais reprendre un crâne dont j'ai déjà parlé, je crois, dans une de mes vidéos, qui est ce crâne-là, qui est un crâne qui vient du Brésil, qui est un crâne qui est porteur des énergies du crâne de Merlin, donc ce ne sont pas les énergies de Merlin, ce sont les énergies du crâne de Merlin, et qui est en fait un crâne avec lequel j'avais beaucoup d'affinités. Il me demandait de participer au stage, il venait, mais en même temps, je n'avais pas les appels que j'ai habituellement. Alors l'appel d'un crâne, ça peut prendre différentes formes. La première, celle que j'ai vécue moi la première fois, ça a été vraiment une sensation physique en moi, vraiment où d'un seul coup, plus rien n'existe autour de moi. C'est-à-dire que d'un seul coup, je deviens énergie, je deviens vibration, je fusionne avec le crâne et véritablement, je ne fais plus qu'un, mon énergie ne fait plus qu'un avec l'énergie du crâne. Et donc du coup, effectivement, c'est assez étonnant parce que d'un seul coup,
je quitte mon corps, je quitte l'espace dans lequel je me trouve, je n'ai plus de connexion même avec les gens qui sont autour de moi, et je vis une expérience vibratoire et énergétique extraordinaire. Mais ce genre d'expérience, on va pas se mentir, elles n'arrivent pas tous les 4 matins ou toutes les semaines. D'accord? On en fait 1, 2, 3 dans sa vie. Moi, j'ai eu à ce jour, en quasiment 10 ans, 3 expériences. Le premier, crâne qui est venu se connecter à moi. Le deuxième qui s'appelle Ashkanar et que j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de vous montrer, qui est mon crâne maître. Et puis le tout dernier, un tout dernier qui vient d'arriver, qui est arrivé il y a quelques temps du Brésil et qui s'appelle le crâne amour que j'ai eu l'occasion de présenter au cours d'une méditation guidée d'un des mercredis. Donc vous pouvez le retrouver sur les vidéos de méditation. Où là, ces 3 fois, je vis vraiment une expérience énergétique de transcendance, c'est-à-dire vraiment, je vais quasiment dire d'état hors de corps alors que je suis réveillé, que je suis conscient, que j'ai les yeux ouverts, mais que énergétiquement, vraiment mon énergie dépasse tout ce que je connais, je me mets à vibrer dans tous les sens, je me mets à trembler, je me mets à me sentir, pas comme quand on tombe dans les pommes, mais pas très loin. Voilà, on est à peu près dans cet état-là. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, ça peut être effectivement d'entendre ce qui, moi, m'arrive de temps en temps, là aussi, un nom, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'entends un nom. Et ça va être permanence en permanence en permanence jusqu'à ce que je mette la main sur le crâne et que d'un seul coup, au moment où je reconnais le crâne, à ce moment-là, la voix s'arrête et le nom s'arrête. Et je sais que le nom qui m'a été donné est le nom du crâne que j'ai trouvé. Ça m'est arrivé avec quelques crânes, je crois que j'ai eu l'occasion aussi de l'expliquer dans des vidéos. Et puis ça peut être aussi, ce qui arrive de temps en temps, le phénomène de rêve. Vous allez rêver d'un crâne particulier et vous savez que ce crâne est venu se connecter à vous. Donc, dans les 3 exemples que je vous donne, ce sont des phénomènes qui sont extérieurs à moi. C'est pas quelque chose que je provoque, c'est pas une envie, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur de moi. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, que je ne peux pas contrôler. Je vais pas dire que je le subis parce que le terme serait peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me dépasse largement et qui fait que d'un seul coup, je prends conscience que j'ai l'appel d'un crâne. Ces phénomènes-là, ils existent, mais on va pas se mentir, ils sont rares. Et l'appel d'un crâne ne va pas revêtir uniquement une de ces 3 formes. Parfois, effectivement, ça va être simplement une rencontre avec une vibration, avec, encore une fois, ce phénomène de connexion. Mais ce phénomène de connexion n'implique pas forcément appel. Et donc, avec ce crâne que je vous présentais tout à l'heure, j'ai vécu une autre manière de me connecter à lui et qui me permet aussi de vous expliquer peut-être de manière plus simple la différence entre une connexion et un appel. Lorsque vous vivez une connexion, avec un lieu, avec un objet. Vous avez vécu une belle expérience, vous êtes rempli d'énergie, vous êtes rempli de joie et vous êtes heureux de ce que vous avez vécu. Mais vous pouvez repartir parce que vous serez heureux de ce que vous avez vécu et en même temps, il ne va pas vous manquer quelque chose. C'est-à-dire que vous avez vécu votre expérience, mais en même temps, l'expérience, elle s'arrête au moment où vous quittez l'objet, où vous partez de l'endroit. Et il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de tristesse. Au contraire, il y a de la joie parce que vous avez vécu une belle expérience et que cette belle expérience est venue vous nourrir. Avec lui, ça a été différent et donc c'est là où il m'a appris qu'il y avait une autre manière de se connecter avec les crânes. Donc lui, j'ai fait plein d'expériences énergétiques avec lui et puis surtout, il m'a accompagné dans des stages, mais je n'avais pas d'appel au sens classique du terme. Et donc, je ne l'ai pas reconnu comme étant un crâne qui voulait venir avec moi. Jusqu'au jour où, en fait, je viens ici à la Maison des Crânes, je fais visiter la maison et puis j'explique à des gens qui sont venus la visiter que je vis une expérience un petit peu particulière avec un crâne, qui est celui-ci, mais que je n'arrive pas à comprendre finalement s'il veut rester avec moi ou pas. Et puis je m'apprête à leur montrer le crâne, et en fait, le crâne a disparu. Donc je le cherche partout, je vais monter à l'étage, je suis convaincu que je l'ai déplacé et qu'il est dans un autre endroit. Et puis en fait, je me rends compte que non, et que probablement il a été vendu sans que je m'en rende compte. Et là, d'un seul coup, j'ai vraiment à l'intérieur une douleur. C'est-à-dire vraiment un déchirement, une douleur avec une sensation de mal-être profond, d'injustice, de vraiment, c'est pas possible qu'il soit parti. Et au moment où je redescends ici, dans la pièce principale, là, je tombe sur lui, qui est en face de moi, en fait, sur une armoire. Et en fait, il avait disparu. Il avait disparu le temps d'un moment, le temps que je comprenne ce qui allait se passer si je partais, si je me retrouvais sans lui. Et en fait, c'est cette connexion avec le manque qui m'a permis de comprendre que ce crâne voulait rester avec moi et que j'en étais le gardien. Et donc, lorsque les gens viennent ici à la Maison des Crânes, souvent, au bout d'un moment, ils se retrouvent complètement perdus, à être obligés de se dire « mais je ne comprends pas parce qu'en fait, je vibre avec... j'en ai 10 avec lesquels je vibre, plus les dragons, plus les merlins, plus, et je ne sais plus. » Dans ces cas-là, ce que je vais leur conseiller, c'est d'abord de sortir, de prendre un petit peu l'air, et de la même façon que lorsque l'on a l'appel d'un crâne, je vous garantis, l'appel, il reste. C'est-à-dire que
si par exemple vous rencontrez un crâne ou un dragon, et que vous ne savez plus si c'est un appel ou si c'est juste une connexion, laissez du temps. Laissez 24 à 48 heures. Si au bout de 24 à 48 heures, vous ne pensez plus au crâne ou au dragon, en tout cas qu'il n'y a plus rien d'obsessionnel, c'est que vous avez vécu une belle connexion et vous avez fait une formidable expérience et vous pouvez vous réjouir de ça. Par contre, si au bout de 24 à 48 heures, c'est toujours obsédant dans votre tête et que le crâne ou le dragon est toujours là, ça veut probablement dire qu'effectivement, il y a bien un appel et qu'il y a une véritable connexion, fusion qui s'établit entre le crâne et vous. Et donc ici, avec les gens qui viennent à la maison des crânes, alors souvent ils viennent d'un peu loin, donc c'est difficile de leur dire bah, écoutez, partez puis revenez demain, parce que la route est quand même pas forcément simple à faire. Donc ce que je leur dis dans ces cas-là, c'est d'essayer de s'imaginer qu'est-ce qui se passe s'ils quittent la maison sans le ou les crânes avec lesquels ils se sont connectés. Et je leur demande d'imaginer cette situation. C'est-à-dire, je leur dis, essayez d'imaginer que là, par exemple, vous avez choisi par exemple ce petit crâne-là avec lequel vous avez une jolie connexion. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui se passerait pour vous si là, vous repartez de la maison des crânes, que vous allez à votre voiture et que vous repartez sans. Eh bien, il y en a certains qui vont vous dire ben non, c'est ok, c'est cool. En fait, j'ai vécu une belle expérience, mais je sens que il ne me manquera pas si je pars pas avec lui. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire ouais, effectivement, je n'arrive pas à envisager de partir sans parce qu'il y a un tel lien, il y a un tel amour entre nous que si je pars sans, ben, effectivement, il va me manquer quelque chose. Et donc là, vous aurez défini du coup la différence qu'il existe entre connexion et appel. La connexion, c'est la capacité que vous avez, que nous avons tous, à ressentir l'énergie, la vibration contenue dans un crâne, un dragon ou n'importe quel objet. D'accord ? Et il peut y avoir des connexions extrêmement fortes avec des crânes, des dragons ou des objets qui effectivement vont rentrer en fusion avec notre énergie et vont nous permettre à l'instant T de vivre une très belle expérience. Mais cette expérience ne demande pas nécessairement à être maintenue dans le temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas appelé à devenir le gardien ou la gardienne ou à garder l'objet avec vous. Et puis après, il y a l'appel. Et l'appel, là, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Ça va au-delà de la connexion. Évidemment, la connexion, c'est le préalable. D'accord ? C'est encore que mon crâne maître est l'exemple parfait qu'il peut ne pas y avoir de connexion au départ, mais que simplement il va y avoir des événements qui vont m'amener à l'avoir avec moi et que la connexion va s'établir par la suite et que l'appel, en fait, je vais comprendre grâce à la connexion par la suite qu'en fait il y avait un appel de la part de ce crâne. Mais en règle générale, il y a un préalable, c'est la connexion, c'est-à-dire le fait de vibrer énergétiquement avec le crâne ou avec le dragon. Et puis ensuite, il y a l'appel, où là, véritablement, j'ai presque envie de vous dire que la clé, c'est de vous dire qu'est-ce qui se passe si je ne l'accueille pas avec moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi si d'un seul coup, ce crâne ou ce dragon ne vient pas partager un bout de chemin avec moi. Et là, en fonction des émotions que vous allez ressentir à l'intérieur, vous aurez sans doute la réponse du « est-ce que je me suis connecté avec le crâne ou le dragon, ou est-ce que je ressens l'appel d'un crâne ou d'un dragon ?» Et il y a vraiment une grande différence entre les deux, et c'est important de l'intégrer, parce que parfois, on va se laisser aller à systématiquement acheter tout ce avec quoi on se connecte, et donc du coup, on va commencer une espèce de collectionnite, alors qui est intéressante parce que vous avez des objets vibratoires avec vous, mais par contre, vous n'avez pas forcément eu un appel, et donc vous n'étiez pas absolument destiné à devenir le gardien ou la gardienne de ce crâne ou ce dragon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'y voir plus clair et qu'à l'avenir, lorsque vous sentirez une connexion avec un crâne ou un dragon, bah d'abord vous allez prendre le temps d'accueillir et de profiter pleinement de cette belle expérience qui vous est offerte. Et puis ensuite, en fonction de la connexion que vous aurez établie, eh bien là, vous vous poserez la question de savoir si vous êtes le gardien ou la gardienne de ce crâne ou de ce dragon. Et en fonction de ces critères-là, à l'intérieur de vous, eh ben, vous déciderez si effectivement vous souhaitez accueillir ou non ce dragon ou ce crâne avec lequel vous avez vécu une belle connexion. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos de la magie des crânes de cristal. Je vous invite évidemment, comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner aux notifications pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Merci, au revoir.